Donc, je m'appelle Frédéric Nachtegels. Donc, après avoir effectué des études secondaires sans grande réussite, banale, je dirais, donc j'ai décidé d'entrer activement dans la vie active. Donc, j'ai tout d'abord repris la gestion d'une librairie. Par la suite, les horaires faisant, j'ai tenté de me reconvertir. De par mon cursus initial, j'avais d'ores et déjà de bonnes connaissances dans l'utilisation d'outils informatiques. Donc, ça m'a permis notamment de postuler pour un poste d'employé administratif, donc dans l'administratif communal, administration dense pour ne pas la citer. Donc suite à cela, conjoncture faisant, j'ai perdu mon emploi. Donc j'ai décidé de compléter mes connaissances par une petite formation en informatique. Et de fil en aiguille, on m'a proposé un poste de formateur. Donc voilà. J'aime à dire que ma vie a véritablement commencé lorsque j'ai découvert l'informatique, donc c'était à l'âge de 11 ans, et depuis lors je n'ai plus lâché, donc c'est mon cursus initial. Donc voilà, donc c'est l'ENAIP en Pays de Liège. Donc je ne vais pas me lancer dans l'explication de cet acronyme. Donc c'est une ASBL d'origine italienne qui a vu le jour en 1951. Notre implantation liégeoise, elle a vu le jour en 1987 et nous avons mis de côté notre lien avec l'Italie et nous sommes devenus une USP dans le courant des années 90, 91 je pense. Eh bien, depuis le début des PMTIC, donc depuis 2002. Donc ça remonte déjà une petite décennie. Il y a eu simplement, je qualifierais une année sabbatique. Nous avons coupé intense un peu le lien donc avec les PMTIC, mais sinon nous sommes corps et âme dévoués aux PMTIC depuis le début. Donc j'ai plusieurs casquettes dans le cadre de ma profession. Donc je m'occupe, à côté des PMTIC, je m'occupe aussi des formations un peu plus longues, telles formations bureautiques et ainsi de suite. Et ce qui me plaît particulièrement lorsque je dois porter la casquette de formateur PMTIC, c'est le challenge que représente chaque nouveau groupe. Je m'explique. Dans les autres formations, on essaye de composer un groupe homogène, de même niveau initial. Dans le cadre du PMTIC, c'est un temps un peu différent. On reçoit tout un chacun. Et le fait justement d'avoir une classe composée de personnes dont le niveau est peut-être tellement différent, pour le formateur, c'est bien plus valorisant, je trouve. C'est un véritable challenge d'intéresser à la fois la personne qui n'y connaît rien, tout en ne dégoûtant pas la personne qui, elle, pense déjà avoir de bonnes connaissances, et le tout en essayant de former un groupe. J'aime assez cela. Eh bien justement, donc je reprendrai la réponse à la question 2. L'une des grandes difficultés, c'est soit la difficulté quand je rencontrais en début d'activité en qualité de formateur PMTIC, c'est justement que le groupe n'est pas homogène. Donc c'est jamais fort simple de pouvoir mener un groupe, de pouvoir donner un cours, donner une leçon, en sachant que il n'est nullement question de laisser une catégorie de personnes par rapport à une autre. Par catégorie, je sous-entends le niveau de la personne. Donc c'est bien plus compliqué selon moi, et surtout pour un formateur débutant dans le cas de PMTIC, de pouvoir gérer ce genre de groupe. Et moi, c'est vraiment une difficulté que j'ai rencontrée. Maintenant, je ne pense pas rencontrer de difficultés autres que celle-là. J'ai appris à vivre avec, à la gérer. Donc ça va parfaitement bien de ce côté-là. Donc moi, je suis formateur PMTIC depuis 5 ans. L'évolution ne peut être que positive, donc je parle bel et bien non pas des stagiaires mais bel et bien du dispositif, ne peut être que positive dans le sens où il y a toujours une adéquation entre l'évolution des différents outils, des différents logiciels et ce qui nous est proposé en termes d'outils tels que nous pourrions le trouver sur le site. Donc moi personnellement l'évolution je ne peux la qualifier que positive. Malheureusement, la précarité faisant, le niveau initial, que ce soit au niveau de l'insertion sociale et ou professionnelle, est de plus en plus chaotique et problématique. Maintenant, l'avantage que nous avons au sein de notre institution, au sein de l'ENAIP, c'est que nous proposons des formations qualifiantes, entre guillemets bien sûr, entendons-nous bien, des formations un peu plus longues, disons. Et la majorité de nos stagiaires PMTIC utilisent les 48 heures que nous leur proposons dans le cadre de ce dispositif en qualité de pré-apprentissage, de teasing. Donc, j'aime à dire que je tente de leur donner le goût de réapprendre, d'apprendre.
Et bien souvent, ils enchaînent avec une formation bien plus longue. Maintenant, à côté de cela, nous rencontrons, comme je l'ai dit en début de réponse, des personnes qui sont vraiment très très éloignées de l'utilisation de l'outil informatique, du monde du travail, voire même du monde en général. Je dirais que le niveau est de plus en plus bas. Au niveau des connaissances, au niveau des compétences, au niveau du comportement social aussi. Bien plus précaire, à tout niveau. Le point fort, j'ai d'ores et déjà tenté de le développer au préalable, c'est justement son adaptabilité. Maintenant, le point faible, et ça j'aime le remettre en avant chaque fois, c'est l'impératif temps. Le fait que nous soyons cloisonnés à 48 heures, ce qui m'embête pour le moins. Récemment, nous avons eu une visite d'une représentante de la région Wallonne, et ma directrice a exposé cet état de fait aussi. Elle en a conscience, mais elle ne peut rien faire pour cela. Mais c'est vrai que moi, personnellement, je dirais peut-être augmenter le module de 5 à 6 heures. Le module 3 serait pas mal. Ça permettrait véritablement, ne serait-ce que de voir l'ensemble de la matière que moi j'aimerais voir dans le cadre de ce dispositif. Il y a moult et moult anecdotes, mais une qui m'est revenue à l'esprit. Donc il y a quelques semaines d'ici, je pense, ça devait être un temps soit peu avant la période estivale, donc j'ai une personne d'un certain âge, voire même d'un âge certain, je dirais dans les 45 ans, qui dès le premier cours m'apporte son portable. Donc j'accepte assez fréquemment qu'une personne, bien souvent les PMTIC aussi, c'est pour apprivoiser le nouvel outil informatique que nous avons acquis. Donc ils apportent leur matériel et je tente de faire la formation avec leur matériel, non pas le nôtre, celui du centre. Et alors cette personne me dit, j'ai un problème, je n'arrive plus à me connecter à Internet depuis des mois. Donc je tente de poser un diagnostic. Je ne citerai pas le nom de son fournisseur d'accès, qui tient en 3 lettres. Passons, toujours est-il que donc cela fait des semaines, voire même des mois qu'il prenait contact chaque soir avec un agent call center, donc un technicien. Celui-ci lui disait bel et bien qu'il n'y avait aucun problème de ligne, que la connexion était bonne, et pourtant, mon stagiaire, lui, n'arrivait pas à se connecter. C'était assez simple. Donc il venait simplement de faire l'acquisition de l'outil informatique. Il pensait que son frère avait d'énormes connaissances, mais son frère n'a pas tant de connaissances de cela, dans le sens où il avait simplement caché l'icône de raccourci de notre ami Internet Explorer, il l'a mis de côté. Et lui, en ne connaissant que ce cheminement-là, donc via le raccourci se trouvant sur le bureau pour se connecter à Internet, n'avait jamais pensé à passer notamment par la barre des tâches, ou le menu démarrer. Pour lui, c'était des choses qu'il ne connaissait pas. Donc il ne connaissait qu'un seul chemin pour arriver à son but. Le chemin était en contrecarré. Pour lui, c'est un problème de connexion. Donc voilà. Même si la personne, au final, donc à la fin des 48 heures, n'avait peut-être pas atteint le niveau que moi j'aurais aimé qu'il atteigne, mais au moins j'avais résolu son problème. Donc voilà. Il y en a bien d'autres, mais bien moins drôles surtout aussi.